Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Le temps des fêtes, c'est difficile en maudit pour les gens qui ne veulent pas prendre de l'alcool, qui sont des abstinents, ou alors ceux qui veulent diminuer leur consommation d'alcool. Pourquoi? C'est les parties de bureau, c'est les parties de famille. Ah ouais donc, une petite shot, un petit verre, ah ouais donc, c'est le temps des fêtes. Les parties de bureau, t'arrives une demi-heure après le début du party de bureau, tout le monde est paf. Tout le monde est paf, ah ouais donc, blablabla. Parler avec quelqu'un qui est paf quand tu ne l'es pas, c'est très difficile. Tu dis, OK, on va prendre un petit verre, puis après le petit verre, vient le deuxième verre. C'est dur dans le temps des fêtes. On va en parler avec Mme Élisabeth Lapointe, directrice générale de la maison Jean Lapointe. Bonjour, Élisabeth. Bonjour. C'est vrai que c'est tough, hein, d'être abstinent. Est-ce que c'est le bon mot, dire abstinent, pour les gens qui Oui, veulent pas il y en prendre a qui sont d'alcool? abstinents, il y en a qui disent ils sont sobres. Sobre, Alors, oui, j'aime mieux ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, j'imagine, les parties de bureau, s'il vous plaît, prévoyez aussi autre chose que de l'alcool. Oui, en fait, c'est ça. En premier lieu, c'est d'avoir autre chose que des consommations alcoolisées. Et bien souvent, ce que nous, on dit aux gens, c'est si vous pouvez pas éviter certaines réunions, certains parties, apportez déjà avec vous ce que vous allez boire, si c'est sans alcool, là. Il y a tellement de choix maintenant, c'est pas comme il y a 10-15 ans où à part un Shirley Temple, un Perrier, un 7-Up, il y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a quand même une belle offre là, de boissons non alcoolisées. Alors, c'est de pas prendre de chance pour en apporter si on ne veut pas consommer d'alcool. Donc, déjà en partant. Puis, si c'est nous l'hôte ou l'hôtesse, mais c'est aussi d'avoir des choix, des options alternatives à des boissons alcoolisées. Tout à fait. Puis, je pense qu'on est à une époque là où on doit reconnaître qu'il y a des gens qui consomment pas. Ben ça, justement, est-ce que ça a changé? Parce qu'il y a de plus en plus maintenant de produits sans alcool, des faux gins, etc. Il y a même une boutique, je crois, là, qui est spécialisée 100% dans ces produits-là. C'est très facile maintenant d'en trouver dans les épiceries à grande surface. Est-ce que, tu sais, avant, c'était difficile quand tu voulais boire. Ben ouais, donc, on dirait que tu dérangeais le monde. C'est comme quand tu prenais pas de l'alcool, tu les jugeais, ces gens-là, puis ils n'aimaient pas ça, être jugés. Fait que, est-ce que vous pensez que les mentalités ont changé un peu? C'est-à-dire qu'on slack, là, un petit peu. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas comme avant. Effectivement, avant, puis j'en parlais récemment là, justement avec des collègues, comme quoi c'était si t'étais une femme, ben puis que tu consommais pas d'alcool, tout de suite on te demandait est-ce que t'es enceinte? Si tu consommais pas, est-ce que tu prends des antibiotiques? Alors que dans le fond, je peux choisir de boire autre chose que de l'alcool. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense qu'on reconnaît de plus en plus que des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne consomment pas d'alcool. Mais en même temps, on voit que ça dérange quand même. On veut consommer avec d'autres. Et je pense que pour certaines personnes qui peut-être savent qu'ils consomment trop, d'avoir quelqu'un qui ne consomme pas devant eux, c'est un miroir. Hein? Puis je pense que c'est ça. Hein? Ça nous met mal à l'aise et ça met en lumière peut-être notre propre consommation, notre propre relation. Non, mais puis ça te ramène à ton manque de volonté. Comment ça se fait, cette personne-là? Elle a une volonté, elle a une force de ne pas prendre l'alcool, puis moi, j'ai succombé. Puis on n'aime pas ça. Puis quand l'autre succombe avec nous, là, on est content. Il boit comme moi. Oui. Puis c'est pas nécessairement pour les personnes qui ont des problèmes de consommation, mais c'est sûr que quand tu consommes, normalement, tu as envie d'être un peu pompette, puis t'aimerais ça que tout le monde soit pompette avec toi. Alors, c'est sûr que d'avoir l'autre à côté qui consomme pas, ben c'est ça, hein, on aime moins ça. Mais cela dit, on est beaucoup plus, on accepte davantage là, que les gens ne consomment pas nécessairement. Puis, je pense qu'un des conseils à donner, c'est, tu sais, insistez pas, d'une part, à lui donner une consommation alcoolisée, puis questionnez pas pourquoi. Tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est pas de tes affaires. Est-ce que je te demande, toi, pourquoi tu consommes de l'alcool? Non. Pourquoi tu me demanderais pourquoi moi, je consomme pas d'alcool, tu sais? Ben, ça me fait penser, là, les femmes qui n'ont pas d'enfants, là, pourquoi t'as pas d'enfants? Ben, pourquoi t'en as, toi? Pourquoi t'en as des enfants? Non, c'est vrai, la question se pose dans les deux sens aussi, là, d'accepter. Ou alors, on dit, il prend pas d'alcool, il y a des problèmes de boisson.
Oui, parce que c'est ça, on saute vite à la conclusion, alors qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment, c'est un choix. Ça peut être pour des questions de santé, par solidarité peut-être pour un proche qui consomme pas, peut-être qu'il y en a qui aiment juste pas ça. Puis oui, peut-être là-dedans, il y en a ils sont abstinents parce qu'ils avaient une problématique. Mais je pense que rendu là, t'es pas obligé d'inciter pour connaître la raison, puis fais juste accepter, puis pense à autre chose, là. Puis offre-lui une boisson non alcoolisée si c'est toi qui reçois, là, chez toi. Dans les parties de Noël, mettons, là, je sais pas, j'ai une fille qui est sobre, moi. Puis quand elle vient manger à la maison, il n'y a pas de vin autour de la table. Je me dis, on va l'accommoder, puis tout ça, puis je veux pas boire devant elle. Puis je sais pas si c'est une bonne décision ou pas en même temps, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait justement ne pas consommer d'alcool face à quelqu'un qui est sobre? Oui, je trouve que c'est une question qui est importante parce que effectivement, on est souvent mal à l'aise et en même temps, je pense que la meilleure façon, c'est de demander à la personne. Écoute, tu t'en viens à Noël, est-ce que tu es à l'aise s'il y a des gens qui consomment? Est-ce que tu n'es pas à l'aise? Puis ça renvoie un message comme quoi son bien-être est important, mais qu'on veut pas faire de faux pas. Moi, je pense que ça se pose là, la question. Puis oui, c'est sûr que quand c'est quelqu'un qui vient de sortir de thérapie ou qui vient de décider d'arrêter de consommer, probablement que si on n'est pas à l'aise de lui poser la question, ben peut-être d'éviter la présence d'alcool. Mais bien souvent, les gens, après un certain temps de sobriété, une certaine période là, d'abstinence, ils vont le dire, ça me dérange pas si tu consommes. Mais je pense qu'il faut aller valider avec la personne. La personne, elle veut pas, elle non plus, se sentir mal si les autres consomment pas à cause d'elle. Alors, il faut poser la question. Et Elisabeth Lapointe, chaque personne est différente aussi. Il y a des gens, s'ils commencent à prendre un petit peu d'alcool, ils vont se ramasser, ils vont chuter, ils vont dégringoler, là, puis ils sont mieux de ne pas y toucher. Mais il y en a d'autres qui peuvent peut-être 3 fois par année se dévisser la tête, comme on dit, là, se péter à la fiole 3 fois par année, 4 fois par année, puis c'est tout. Là. Ils sont pas nécessairement dans l'alcoolisme. Il faut rien que se connaître. Absolument. Parce que c'est ça, là, je pense que faut reconnaître que dans la société, on est des consommateurs d'alcool, mais on est un petit pourcentage à avoir un problème avec l'alcool. Alors, la majorité des gens peuvent consommer de l'alcool sans qu'il y ait vraiment de conséquences, puis que parfois, effectivement, il va y avoir là, certains abus, on va fêter un peu plus. Et ça, c'est correct. Mais comme vous dites, il faut connaître ses limites puis les respecter. Puis je pense qu'il y a personne qui a du fun à trop boire. Là. À un moment donné, quand tu as atteint là, puis que t'es plus pompette, là, t'es sur le bord d'être malade. Là, tu sais, je pense qu'il faut boire intelligemment aussi. Là. Alors c'est consommer, prendre de l'eau entre les consommations, pas boire l'estomac vide. C'est sûr qu'il y a un peu une base, là, mais c'est sûr qu'il y en a, ils veulent boire l'estomac vide parce que l'effet va arriver plus vite, mais bon, OK, là, tu sais, mais en même temps, je pense que à la période des fêtes où vous en avez beaucoup d'occasions, je pense que tu n'as pas envie de passer ton temps des fêtes avec la gueule de bois non plus, là. Et c'est connu, le temps des fêtes, on consomme plus. La vie est bien faite, par exemple, parce qu'en vieillissant, c'est de plus en plus difficile de se relever d'une cuite de la veille. Moi, là, quand j'étais jeune, puis je buvais trop, là, je me couchais à 5 heures du matin. 7 heures du matin, je me levais, puis je travaillais, puis j'étais frais comme une rose. Aujourd'hui, ça me prend 3 jours. Là, veut dire, ça m'intéresse moins de me péter à la fiole, comme on dit. Oui, c'est que je pense qu'en vieillissant, les conséquences négatives associées à la consommation d'alcool versus les conséquences positives ou l'effet recherché, je pense que les conséquences, là, ils balancent un peu plus. Puis effectivement, là, c'est tough pour nous de s'en remettre. On est beaucoup moins tolérant face à l'alcool. Alors, je pense qu'effectivement, il faut être peut-être un peu plus prudent dans nos festivités. Là. Et en terminant, vous, est-ce que vous voyez justement une hausse des demandes de la clientèle des gens qui vous appellent à la Maison Jean Lapointe dans le temps des fêtes? En fait, il y a deux portraits. On a des gens qui, comme là, on est le 7 décembre, les gens ne veulent pas rentrer en thérapie parce que ça veut dire qu'ils vont passer les fêtes. Nous autres, c'est un traitement de 21 jours. Fait que ça veut dire qu'ils vont passer les fêtes chez nous. Alors, il y en a beaucoup qui vont nous appeler après les fêtes. Et il y en a d'autres qui vont vouloir venir à la Maison Jean Lapointe pendant les fêtes, justement, sachant que c'est une période
où ils risquent, eux autres, de s'enfoncer, là, si je peux dire encore plus, et qui vont choisir de venir à la maison Jean-Lapointe. Mais pour sûr, après les fêtes, le téléphone sonne beaucoup. Et on a une campagne en ce moment, là, justement, pour encourager les gens là, à téléphoner s'ils réalisent qu'ils ont un problème d'alcool, de pas hésiter. La maison est là pour. Le 31 décembre, qu'on prend nos résolutions, hein? Je veux perdre du poids, je veux faire plus d'exercice, être plus présent envers mes proches, moins boire. Ça fait Tout à fait. ça fait partie des résolutions. Vraiment. Puis là, ben, on a choisi avec le défi 28 jours sans alcool de le faire en février et non pas en janvier comme le Dry January. Mais en même temps, c'est correct. Il y en a qui vont faire une pause en janvier. On espère que les gens vont faire la pause avec nous en février. Puis comme on le dit toujours, c'est parce que c'est le mois le moins long de l'année. Alors, sauf cette année, il va y avoir un 29 février. C'est vrai. Mais, ouais. Mais sinon, effectivement, ça fait partie des résolutions, mais il faut être capable de se fixer des objectifs qu'on va être capable d'atteindre, sinon tu vis des échecs sur ses poches. Merci, Mme Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean-Lapointe. Et en terminant, si je peux me permettre, votre père méritait un hommage national. Si je peux me permettre, avec tout ce qu'il a fait comme artiste et tout ce qu'il a fait pour la société québécoise, je trouve qu'on est passé totalement à côté. Honte à nous. Merci, Mme Élisabeth Lapointe. Merci. Merci.